plus grand désir, Yahweh. Amen. La Bible dit que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Yahweh, Seigneur, je vais me coller à toi toute ma vie. Que mon âme puisse t'aimer toute ma vie. Oh Père, je viens à tes pieds ce matin. Prends le contrôle de tes vies. Prends le contrôle de tout, Seigneur de grâce. Mon âme te bénit de grâce. Qui t'aime tant waouh, il plie. Qui t'aime kebe wabou, il plie. Qui t'aime collé sous, il plie. Laissez mon côté, c'est moi. Laissez mon côté, c'est moi. Oh Père de grâce. Qui t'aime tant des fois où il plie. Qui t'aime qu'aimer ou il plie. Qui t'aime coller sous il plie. Restez mon côté. C'est moi, restez mon côté, c'est moi. Bien-aimé, ce Dieu que nous adorons, il a mis le comble à son amour. Amen. La Bible dit qu'il a enlevé ce qui était sur ses reins, ce tissu, il a mis dans l'eau, il a essuyé les pieds de ceux-ci, des pieds de Paris. Le Dieu souverain, il s'est mis en genoux pour laver nos pieds. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit qu'il a quitté le ciel et il est monté sur la croix pour toi. Il a pris tes péchés. Il a pris ta malédiction. Il a pris tes mensonges. Il a pris tes maladies. Il a tout pris sur la croix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on t'appelle saint. Amen. Être chrétien, c'est un privilège. Beaucoup de personnes ont entendu le nom de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas convertis. Amen. Beaucoup de personnes ont laissé prêcher la parole, mais ils ne sont pas convertis. Qu'est-ce que toi tu as eu de spécial? La Bible dit ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Avant que ton père et ta mère eussent de mettre au monde, Dieu te connaissait. Amen. Il t'avait mis dans son programme. Il t'avait mis dans son programme. Il avait pour toi une date, un agenda où tu devais le rencontrer. Amen. Pour lui, tu es là pas parce que tu es beau, mais tu es belle. Yes. C'est par sa pure grâce. Amen. Yes. Donc comment vous pouvez vous asseoir lorsqu'on adore Dieu? Comment vous pouvez vous asseoir? La Bible dit quand Esaïe l'a vu, il dit malheur à moi. Oh yes. Il a vu ce qui le dépassait. Il a vu ce qui était illimité. La Bible dit c'est lui qui peut te donner au-delà, infiniment au-delà de ce que ta pensée n'a même pas osé te demander. Il est Seigneur, il règne. Est-ce que vous comprenez la portée de qui on adore? Est-ce que vous le comprenez? Ils sont venus dire à Jairus, ta fille est morte, laisse tomber. Il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois dans ton dossier que Dieu peut agir? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir? Amen. Parce que la mort c'est le terminus des efforts humains. Amen. On va mener tous les savants de la terre, tous les chercheurs de la terre, ils ne peuvent pas ressusciter mort. Donc il n'y a aucun problème que le Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Est-ce que vous le connaissez, mon Jésus? Est-ce que vous le connaissez, celui que moi j'adore? Pour toi je ne sais pas. Mais est-ce que vous connaissez mon Jésus à moi? Mon Jésus à moi. Celui qui est monté
pas le groupe qui l'a retenu sur la croix, mais c'est l'amour pour toi qui l'a retenu sur la croix. L'amour qu'il avait pour toi. Amen. Donc quand le maestro a quitté son poste, il est venu sur la chair pour vous rappeler qui vous adorait. Si les tourbeaux rentraient ici, on allait se lever. Amen. On allait même dépasser notre costume 10 jours avant. Amen. Amen. La Bible dit la mort, la vie. Et la mort s'enfuit. Amen. Il a dit Lazare, sort. Lazare est sorti. La mort s'enfuit. Pourquoi? Elle a entendu la parole de Dieu. Il est capable de ôter ta montagne. Amen. Il est toujours le roi des rois.
mes brebis connaissent ma voix. Et elles me connaissent. Amen. Amen. Elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. Elles me suivront. Et personne ne pourra me les ravir. Personne. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu sa voix. Personne. Parce que c'est pas encore son temps. Je suis venu adorer le Seigneur. Je suis venu adorer. Mon cœur bouillon d'amour pour lui. Mon cœur bouillon d'amour pour lui. C'est bon, c'est Dieu. Oui, ce Dieu il est bon. Ce Dieu il est bon. Ce Dieu il est merveilleux. Amen. Nous allons nous asseoir ce matin. Amen. Bonjour à tous et bon dimanche. Amen. Si vous êtes là, c'est que Dieu a permis. Notre Dieu, il est bon. Et sa bonté dure toujours. De génération en génération. Amen. Nous allons prendre notre livre, notre Bible, notre vie, notre code de vie. Amen. Nous allons prendre dans le livre de Esther. À partir de verset 4. Laissez mon livre, mais attendez pour plus pareil. Amen. Vous laissez m'asseoir, c'est un problème. La Bible nous dit, Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y avait eu une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, ils pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac de cendre. Amen. On va aller au verset 8. On peut même continuer. Amen. Les servantes d'Esther et ses eunuques virent qui annonçait cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne l'acceptait pas. Alors Esther appela Adnak, l'un de ses eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était, d'où cela venait. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe? Adnak se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce que lui avait arrivé, tout ce qui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et implora la faveur de son Dieu. Amen. On va sauter la partie. On va venir au chapitre 5, verset 9. Amen. Anan sortit ce jour-là joyeux, le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Et il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis, Zérach, sa femme. Anan leur parla de la bienfaisance de ses richesses, le nombre d'enfants, de tout ce qu'il avait fait au roi et de tout ce qu'il avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné. Au-dessus des chefs
des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine a invité. Amen. À admis avec le roi au festin qu'elle avait fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'a aucun prix pour moi. Aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Zéra, sa femme et ses amis lui disent, qu'on prépare un bois aux 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il lui fit préparer le bois. Cette nuit-là, le roi ne fut pas dormi. Il se fit apporter le livre des annales des chroniques devant lui. Et l'on trouva écrit que Mardochée avait relevé au sujet du Bécam et de Térat, les deux eunuques du roi, gardiens du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a reçu pour cela? Il n'en a rien reçu, répondit le roi. Et répondit ceux qui étaient avec le roi. Amen. Amen. On va s'asseoir, vous connaissez la suite. Amen. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la justice de Dieu. Amen. Mardochée était un serviteur de Dieu. Il était en train de prier. Il était en train de jeûner. Il était en train de chercher la face de Dieu qui est le nord pour sa nation. Amen. Amen. Il priait pour sa nation. Parce qu'il y avait un audit qui était sorti. Amen. Il y avait une lettre qui était sortie, une affiche qui était sortie, qui disait en ce temps, il fallait tuer tous les juifs. Et tous qui disparaissent. Mardochée a eu ça à cœur. Et Mardochée s'est mis à prier Dieu, à chercher son Dieu. Amen. Moi, j'ajouterai Mardochée le juste. Amen. Mais pendant qu'il priait son Dieu, Mardochée ignorait qu'il y avait un plan pour le tuer. Amen. Mardochée ignorait qu'il y avait des gens qui faisaient des plans pour enlever sa vie. Et la Bible nous dit que la même nuit, le roi ne fut pas dormi. Moi je dirais, Dieu réveilla le roi. Amen. Amen. Dieu réveilla le roi. Bien-aimé, quelles que soient les accusations qu'on te donne, quelles que soient les réalités de la vie, demeure honnête. Dieu défendra ta cause. Amen. 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 Ils ont pris la femme d'Abraham. Le pharaon n'a pas dormi la nuit. Amen. Ils ont voulu tuer Daniel. Le roi d'Assuérus n'a pas dormi la nuit. Amen. Yes. Bien-aimé, sois juste. Que l'ennemi ne trouve rien de lui en toi. Amen. Amen. Dieu défend les justes. La Bible nous enseigne que Moïse n'était même pas au courant. Le frère de Moïse et la grâce de Moïse étaient là critiquer Moïse. Amen. Il dit que nous aussi Dieu nous parle. Nous aussi on est prophètes. Dieu nous parle. Comment toi tu nous dis de ne pas épouser des femmes étrangères et toi tu épouses des femmes étrangères? Qu'est-ce que tu en sais? Amen. Qu'est-ce que tu en sais? Ils ont critiqué un homme moins. Bien-aimé. Ce que tu ne maîtrises pas, ne mets pas ta bouche dedans. Yes. Qui me comprend? Amen. La Bible nous dit. Ce que tu ne maîtrises pas, ne mets pas ta bouche dedans. Amen. Yes. Mardochée, je donne mon texte. Mardochée était à son poste. Il était en train de prier. Quand le roi s'est réveillé la nuit, il a cherché les annales. Mais comment il a eu ce désir de chercher à lire les annales? Amen.
C'est quoi les annales de ce temps? Toutes les activités qui se passaient dans le royaume, toutes les actions qui se passaient dans le royaume, on les écrivait avec des dates. Amen. Or, Mardoché avait sauvé la vie du roi. Des années passées, ils avaient écrit la date, mais Mardoché n'a pas été honoré. Amen. Les gestes que tu poses en tant qu'homme juste peut être un investissement pour toi, pour le futur. Dieu exauce ceux qui marchent dans la justice de Dieu. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera de ton cœur désir. La Bible nous dit, recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose viendra. C'est quoi la justice de Dieu? C'est de prendre position avec Dieu dans ta marche de tous les jours. Amen. Amen. Le roi se lève la nuit pendant qu'ils étaient là à faire le bois pour prendre Mardoché. Ils étaient là arrangés pour le tuer à la veille, le matin. Le roi se lève la nuit. Il dit, je n'ai pas sommeil. Amenez-moi le livre des annales de ce qui s'est passé dans le royaume. J'ai envie de lire un peu. Amen. Je crois que ce désir-là venait de Dieu pour sauver Mardoché. En feuilletant, il tombe sur Mardoché par hasard. Amen. Et il dit, quelle distinction Mardoché a reçue lorsqu'il a sauvé la vie du roi? On dit rien. Il dit, qui est dans la cour? On dit Anan, celui qui avait préparé le bois pour tuer Mardoché. Amen. Le roi dit, amenez-le, appelez-le. Quand Anan est arrivé, le roi lui demande à Anan, qu'est-ce qu'on doit donner à quelqu'un qui a fait du bien au roi? L'assassin dit, il s'imaginait déjà lui. Il disait qu'on doit lui donner une couronne. Il doit monter sur le cheval du roi. Il doit avoir le manteau du roi. Amen. Il était venu demander la permission de tuer Mardoché. Bien aimé, vos ennemis vont vous craindre. Amen. Vos ennemis vont vous craindre. Tout ce que Dieu te demande, sois intègre, marche devant moi. Amen. Vos ennemis vont vous craindre. Et s'imaginez déjà voir assis sur le cheval. Et le roi dit, fais cela pour Mardoché. Ah, amen. Amen. Dieu l'a fait manger son totem. Amen. Amen. Il dit, fais cela pour Mardoché. Il a fait tout cela pour Mardoché et il est rentré à la maison avec une honte démesurée. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu qu'on adore est fidèle. La Bible nous dit dans Apocalypse 14, 13, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car les œuvres les suivront. Amen. Yes. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Il faut que la mort te trouve dans le Seigneur. Amen. Il faut que la mort ne te trouve pas hors du pâturage. Il faut que ça te trouve en train d'adorer le Seigneur dans le champ. Amen. La Bible dit tes œuvres le suivront. La Bible parle de Tabitha Dorcas. Amen. La Bible nous dit qu'elle était morte. Ils ont dit d'aller appeler Pierre qui est à la ville à côté. Ils sont allés appeler Pierre. Quand Pierre est arrivé, amen. La Bible nous dit que Tabitha avait confectionné des habits pour des veuves. Amen. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, chacun a son don. Amen. Chacun a son don. Si Dieu te donne une œuvre de faire cette œuvre de bienfaisance, fais-le. Amen. Tabitha était une femme qui était une chrétienne. Elle avait suivi une grâce de pouvoir faire des habits pour donner ça aux veuves. Amen.
même morte, Dieu s'est souvenu d'elle. Et ses œuvres l'ont suivi et Dieu l'a ressuscité. Bien aimé, même si on t'accuse de quoi que ce soit, qu'on ne trouve rien de l'accusation en toi, toi demeure fidèle. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Mardoché, je reviens à mon texte. Amen. Mardoché, après d'être monté sur le cheval et de la gloire, il est revenu à la maison, devant la porte du roi, en train de prier Dieu, en train de soupirer auprès de Dieu, en train de soupirer auprès de son peuple. Pourquoi? Son peuple se meurt, sa nation se meurt. Quel est ton désir? Amen. Amen. Quel est ton désir? Mardoché était en train de prier tous les jours. Il a donné des instructions à la reine, que la reine n'a qu'à prier. Amen. Elle a donné un jeûne. Ils ont jeûné pendant un bon temps. Amen. Comme ça on dit le jeûne d'Esther. Ils ont jeûné et Dieu s'est glorifié. Amen. La même reine qui disait que on ne peut pas aller chez le roi. Dieu a plié le cœur du roi afin que le roi reçoive la reine. Le roi demande à la reine, que veux-tu? Elle dit, sauve ma vie. Sauve la vie de mon peuple. Parce qu'il y a un homme, un ennemi, qui veut dissiper toute ma famille, tout mon peuple. Le roi a demandé, c'est qui? On dit c'est Anan. Amen. Bien aimé, la Bible dit, heureux celui qui est intègre dans ses voies et qui marche selon la loi de Dieu. Amen. Celui qui égare les hommes droits dans de mauvaises voies tombe dans la force que lui-même il a brisée. Amen. Amen. Yes. Bien aimé, Mardoché et Anan a été tué. On peut t'accuser de rien. Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Avant de te mettre à jeûner et à prier, à chercher Dieu, essaie de vérifier ta vie. Dieu appelle certaines prières du bruit. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 1, il dit, les gens sont venus adorer Dieu. Il dit, qui vous appelez à venir souiller mon temple? Leur présence. Amen. Amen. Je vous le dis, des œuvres te suivront. Amen. La Bible nous parle de Moïse. Moïse n'en savait rien. Ses soeurs ne savaient pas quelle option que Moïse avait sur lui. Amen. Ils ne savaient pas quelle option que Moïse avait sur lui. Ils ont critiqué. Dieu a mis la lèpre sur la bouche de la sœur de Moïse. Amen. Le livre de Proverbes nous dit, les friandises est un aliment trompeur. Amen. Celui qui en mange, qu'il fasse attention. Pourquoi ça veut dire quoi? Les commérages sont un aliment trompeur. Amen. Nous sommes dans un temps important de l'histoire de l'Église. Christ était la porte. Amen. Christ était la porte. Ce n'est plus le temps de jouer aux chrétiens. Ce n'est plus le temps. Le temps est arrivé d'être un chrétien. Amen. Yes. Ce temps est arrivé d'être un chrétien. Nous sommes dans un temps important. Ça te prend quoi de vivre la justice? Amen. Ça te prend quoi? Il a dit à Abraham, sois intègre et marche devant moi. Sois intègre et marche devant moi. Je suis ta récompense.
Amen. Amen. Yes, yes. Les œuvres sont importantes, bien-aimés. La Bible nous dit que lorsque un prophète était mort, dans le livre de 2 Rois 4, la Bible parle d'un prophète qui était mort. Donc il a laissé une femme veuve qui était criblée de dettes. Amen. Élisée est arrivé dans la maison de la femme veuve. Elle dit, ton serviteur, le prophète, est mort. Et je suis plein de dettes. Amen. Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans la maison? Pourquoi? Les œuvres de cet homme-là, il a servi Dieu avec bravoure. Il a servi Dieu avec un cœur intègre. Il a servi Dieu. Et Dieu est venu s'occuper de sa maison. Amen. Amen. Dieu est venu s'occuper de sa maison. La Bible encore nous parle de Ruth, la Moabite. Sa renommée l'a précédée. La renommée est comme un parfum qui l'a précédée. Amen. Tout le village, que lorsqu'elle est arrivée avec sa belle-mère dans le village, la Bible dit que tout le monde parlait bien d'elle. Tout le village. Bien aimé. Ce parfum-là attire la faveur de Dieu dans ta vie. Yes. Oui, je te le dis. Yes. Ce parfum-là attire la faveur de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit, dès qu'elles sont arrivées, Ruth a dit à sa belle-mère, Naomi, laisse-moi aller glaner dans un champ et je viendrai. Amen. Et la Bible dit par hasard, ce n'est pas par hasard. Par hasard, elle a glané dans le champ de Moab, l'un des parents de Naomi. Amen. Amen. Boaz est arrivé, il dit, mais qui est cette jeune femme? On lui a dit que depuis le matin, cette femme commençait à travailler du matin jusqu'au soir. Renommée d'une femme du travail. Amen. Amen. On a dit aussi d'elle qu'elle a pris soin de sa belle-mère qui avait tout perdu. Qui avait tout perdu. La faveur est arrivée, elle a épousé Boaz lui-même. Marcher avec Dieu est payant, bien-aimé. Marcher d'intégrité est payant, bien-aimé. Oui. Faire l'œuvre de Dieu est payant, bien-aimé. Même mort, l'Éternel est venu prendre soin de sa famille. La Bible nous dit que dans le ciel, il y a des positions. On dit que ceux qui auront enseigné à la multitude brilleront. Et ceux qui auront instruit à la multitude brilleront à perpétuité. Amen. On parle de ceux qui gagneront des âmes. Amen. Si tu prends l'évangile, si tu prends l'évangélisation pour faire ton ministère, amen, tu gagnes une âme, c'est une joie dans le ciel. Le livre de Daniel nous dit, ils brilleront dans des temps difficiles, dans des temps d'obscurité. Ceux qui auront enseigné à la multitude, ceux qui auront enseigné à la multitude brilleront. Amen. Oui. Amen. Ils brilleront. Dieu est fidèle. Amen. Dieu écoute la prière des justes. Bien-aimé. Pour te mettre devant Dieu et pour le chercher, il y a une condition. Il faut te sanctifier. Il faut te sanctifier. Amen. Tu ne peux pas avoir les mains pleines de boue. Tu ne peux pas avoir les pieds, un pied dehors, un pied dedans, et venir devant le Seigneur et l'adorer. Il va te dire, tes prières sont du bruit dans ma bouche et dans mes oreilles. Il n'entendrait pas tes prières. Amen. Amen. La Bible nous enseigne que David dit, parce que David a eu beaucoup d'expérience avec son Dieu. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste, ni
Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni lui, ni sa postérité. Amen. Amen. Le juste, bien aimé. Quand il marche dans la justice de Dieu, Dieu balise ta marche. Quand tu marches dans la justice de Dieu, Dieu garde même ta descendance. Fais l'œuvre de Dieu avec cœur. Amen. La forme de distinction, la Bible nous enseigne que lorsque le prophète était arrivé dans la ville, elle a rangé un peu de sa maison. Amen. Amen. Et elle a accueilli l'homme de Dieu chez elle. Mais elle a eu un rêve que beaucoup n'ont pas eu. Il y avait une sécheresse dans le pays. Et le prophète lui a dit de quitter le pays. Bien avant la sécheresse. Amen. Bien aimé, Dieu donne ses rêves à ces personnes qui font le avec fidélité. Elle a accueilli cet homme de Dieu. Et quand la sécheresse était arrivée, elle s'était épargnée. Elle et sa maison. Amen. Dieu l'a épargné. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de choses que beaucoup de personnes ont perdues. Mais elle a sauvé son âme, elle a sauvé sa vie. Amen. Amen. Les œuvres te suivront là où tu marcheras. C'est pas seulement quand tu mourras, même sur la terre, tes œuvres te suivront. Fais du bien. Fais l'œuvre de Dieu avec fidélité. Fais l'œuvre de Dieu avec cœur. Bien-aimé. Ne fais pas l'œuvre de Dieu avec murmure. Il y a une famille ici que j'ai béni beaucoup. Ils viennent les dimanches et des jours ordinaires à l'église. Ils balayent l'église sans caméra. Amen. Ils vont à l'extérieur de l'église. La personne nettoie les vitres de l'église sans que personne ne voie. Il le fait pas parce qu'on doit l'applaudir. Non. Il le fait pour l'amour de son Dieu. Amen. Cet homme-là, elle a ramassé les bénédictions que Dieu lui a données. Amen. Amen. Sans que personne ne le voie. Sans que personne ne le voie. Marche devant Dieu. Marche devant Dieu avec intégrité. Sois fidèle à la parole de Dieu. Amen. Amen. Sois fidèle à la parole de Dieu. Sois fidèle. Ils ont laissé Daniel. Ils n'ont rien trouvé pour le compromettre. Ils n'ont rien trouvé. Rien du tout. Ils ont voulu trouver quelque chose même pour l'accuser. La Bible dit qu'ils n'ont rien trouvé. Ceux qui l'accusaient même disent il n'y a rien de malhonnête pour lui. Il n'y a rien. Amen. Ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé un défaut. Parce qu'il adore son Dieu. Et que la prière soit pour toi un défaut. Amen. Amen. Que la prière soit pour toi un défaut. Amen. 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 La Bible dit que Dieu a permis qu'on le mette dans la cage de lion. Amen. 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 Mais au lieu d'un lion dans la cage, il a trouvé un château. Amen. Amen. Le roi n'a pas dormi la nuit. Le roi est venu. Daniel, Daniel, le Dieu que tu sers avec tant de persévérance, as-tu sauvé ton âme? Il dit oui, roi, vis éternellement. Je n'ai rien fait. Amen. Je n'ai rien fait. On peut t'envoyer en justice. On peut t'envoyer en justice. Bien aimé, si tu es innocent, si tu es réellement innocent, Dieu va glorifier son nom. Amen. On peut t'accuser de tout. Si tu es réellement innocent, Dieu va glorifier ton nom. Amen. Bien aimé. Dieu va glorifier ton nom. Que la crainte de l'éternel s'accapare de ton âme. Amen. Qu'on ne trouve pas tes mains dans les champs d'autrui. Garde-toi pour ton Seigneur. Amen. Garde-toi pour ton Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur que tu adores est fidèle. Amen. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Amen. 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 Lorsqu'on te donne, lorsque Dieu t'a donné une épouse ou un époux, amen, demeure fidèle. Amen. Yes.
Demeure fidèle. La Bible nous dit, c'est par l'esprit nous arrêtons les actions de la chair. Amen. Humainement parlant, tu ne peux pas fuir le péché. C'est dans la prière que tu deviens plus fort. Amen. Demeure fidèle. Amen. La Bible dit cherchez plus d'abord le royaume de Dieu. Lorsque nous venons à l'église tous les jours, amen, et que nous faisons l'œuvre de Dieu avec intégrité, avec fidélité, lorsque nous prions, Dieu exauce ces gens de prière. Amen. Ne soyez pas comme des femmes de Ésaïe 4 nous dit, laisse-nous seulement porter ton nom. Laisse-nous être juste des chrétiens et puis laisse-nous faire ce que nous voulons. Amen. Elles disent, dans le verset, elles disent, laisse-nous porter ton nom, mais nous-mêmes, on va acheter notre robe. On va acheter notre pain. Amen. C'est-à-dire qu'on est juste des chrétiens, mais laisse-nous faire ce que nous voulons. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Yes. Demeure fidèle. Amen. Si on te propose des business, des affaires frauduleuses pour pouvoir t'enrichir, bien aimé, refuse. Amen. Amen. Dieu est capable de donner bien plus que ça. Amen. Amen. Il est capable de donner bien plus que ça. Demeure fidèle quand personne ne te voit. Demeure honnête quand personne ne sait que tu es là. Amen. Demeure honnête. Demeure intègre, bien-aimé. Car l'intégrité paye. Ça paye, bien-aimé. Amen. Pendant la Covid, j'avais attrapé la Covid. Amen. Et j'ai pris le PCU. Amen. Et au travail, l'assurance aussi voulait aussi me donner mon PCU. Amen. Bon, c'est le début, on ne peut pas savoir les deux. Amen. Ça me tentait. Amen. D'avoir 4 000 $ en un mois. Amen. Le secrétaire de mon travail dit, mais prends. C'est gratuit, prends. Je regarde l'argent. Amen. C'est mon argent, c'est mon assurance. Il dit, prends. Non. Les 2000 là, je vais m'asseoir là-dessus. Amen. Personne ne voyait. Est-ce que toi, tu étais au courant? Non. Si je prenais et que je venais à la chair en train de prêcher, je serais un menteur. Amen. Si je venais à la chair pour prêcher, j'allais être un faux. Même mon bonjour ne serait pas vrai. Demeure honnête. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Mais je te le dis, c'est payant. C'est payant. Ils sont là chez Daniel, bien aimé. Ils ont cherché une erreur chez Daniel. Ils n'ont rien trouvé. Rien du tout. Des affaires du roi, dans ses comptes d'hypothèque. Tout, ils n'ont rien trouvé. Rien du tout pour pouvoir l'accuser. Et Dieu a défendu sa cause. La Bible dit la mémoire du juste dure longtemps. La mémoire du juste dure longtemps. Le pharaon voulait prendre, je vous le répète encore, le pharaon voulait prendre la femme d'Abraham. Abraham, le juste, le terre. Il n'a pas dormi la nuit. Amen. Un par un, Dieu l'a visité. Il dit, cette femme n'est pas ta femme, c'est la femme de celui-ci. Va le redonner. Demeure intègre. Si tu demeures dans la fidélité, aucun démon va te déshonorer. Amen. Amen. Il dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivront. Elles me suivront, elles suivront ma parole. Elles suivront mes préceptes. Elles suivront ma marche. Elles me suivront. Et personne ne pourra me les enlever. Personne. Amen. Bien aimé, même si tu meurs, le sang des justes en une peau. Amen. Dieu me permet ces choses.
Amen. La Bible appelle Caïn. Le sang de Caïn parle jusqu'à actuellement. Parce que c'était juste. Bien aimé, on voulait tuer Étienne. Étienne n'a pas renié son Dieu. Il est resté dans la justice de Dieu. Et la Bible dit que le ciel est ouvert, il a vu la gloire de Dieu. Demeure fidèle, bien aimé. Demeure dans la fidélité de Dieu. Et toutes choses viendront. Demeure fidèle dans la fidélité de Dieu et toutes choses viendront. Amen. Amen. Les œuvres de Dieu, bien aimés, fais-le sans murmurer. Quand nous faisons ici des temps de prière, venez prier avec nous. Amen. Venez intercéder avec nous. Plus tu le fais, plus Dieu écrit dans son livre de vie. Dieu écrit les œuvres que Dieu a faites. Amen. Je vous le dis, ces choses sont vraies. L'homme de Dieu, pasteur Noé avait expliqué une affaire. Il disait que il y avait un pasteur qui voyageait. Amen. Et il avait beaucoup de bagages. Il voulait traverser la douane. Les douaniers ont dit non, tu as un surplus de bagages, donc tu dois payer l'excédent. Ça ne passera pas. Le chef de douanier dit, ah, mais je connais ce visage-là. Ton père a payé le coup une fois. Amen. Ton papa, quand mon père avait perdu son travail, ton papa a payé mes scolarités pendant 2 ans. Ton papa. Amen. Laissez-le passer. Vos œuvres vous suivront. Même si vous ne bénéficiez pas, vos enfants vont bénéficier. Amen. Il dit, ton père a payé le coup quand mon papa avait perdu son travail. Je me rappelle. Ne touchez pas ces bagages. Laisse tous les bagages passer. Demeure juste, fais du bien. Quand Pierre est venu, ils ont monté les tenues que Dorcas avait fait, Tabitha. Regarde les robes des veuves pauvres, des femmes qui n'avaient rien, des femmes abandonnées. Elle était à coudre les robes et donner ça aux veuves, laver leur maison. Amen. Mais quand il est mort, non. Ils ont dit à l'appeler Pierre. Quand Pierre est arrivé, ce n'est pas tout le mort qui ressuscite. Amen. Ce n'est pas tout le mort. La Bible dit, Christ est arrivé au cimetière, il dit, Lazare, toi seul, sors. Amen. Il y a beaucoup de morts. Seulement Lazare. Amen. Ce n'est pas toutes les prières qui sont exaucées. Amen. Ce n'est pas toutes les prières qui sont exaucées. Tes œuvres te suivront. La Bible dit, lorsque Corneille a dit à ses serviteurs d'aller appeler Pierre, l'ange est descendu de sa maison. Pourquoi? C'était une personne qui faisait beaucoup de monde aux pauvres. Il aidait beaucoup de pauvres. Il était aussi l'église de Jérusalem. Amen. L'ange est descendu là-bas pour lui parler, lui donner la terre de Pierre à le chercher. Quand Pierre est arrivé, toute la maison a été sauvée. Les œuvres vont sauver ta maison. Tes œuvres vont sauver ta famille. Si tu ne veux pas toi-même sauver, fais au moins, garde-toi au moins pour tes enfants. Amen. Garde-toi au moins pour tes enfants. Dieu, j'aime dire souvent, Dieu voulait frapper Salomon. Il dit, ça peut ton père. Ton père a marché décrément devant moi. Amen. Fais-le pour tes enfants. Si tu n'as pas pitié de toi, fais-le au moins pour ta descendance. Amen. Fais-le. Parce que les œuvres continuent à parler pour ta vie. Elles te suivront. Amen. Moïse ne savait même pas. Il était même ignorant que sa soeur et son grand frère étaient à parler de lui. Il ne savait même pas. Dieu a mis l'aigle sur sa bouche. Ce que tu ne maîtrises pas, ce que tu ne maîtrises pas, ne mets pas ta bouche. Amen.
Nous sommes arrivés à une ère de notre histoire. Nous sommes arrivés à l'histoire de l'Église. On n'a pas besoin qu'on te prêche là-dessus. Même la nature même te le dit. On nous parle de passeport vaccinal. Amen. Ce n'est pas le signe de la bête. Amen. Ceux qui doivent piquer, qu'ils le fassent. Amen. Je vous le dis, ce n'est pas le signe de la bête. Ceux qui doivent piquer, qu'ils le fassent. Mais il y a une chose qui est sûre. Ce n'est pas le signe de la bête. Mais ils ont les mêmes oreilles. Ils se descendent. Ça doit être son cousin. Amen. On ne peut acheter sans ça. Amen. Comme dit l'Écriture. J'ai bien entendu encore Air Canada dit, maintenant ça sera une condition d'embauche. Amen. On ne peut pas rentrer dans les centres commerciaux sans ça. On ne peut pas aller au restaurant sans ça. Même s'ils ne sont pas des jumeaux, en tout cas, ils doivent être des cousins. Parce qu'ils se ressemblent. Amen. Tout ce que la Bible a dit, c'est ce qui est là. Amen. Mais ce n'est pas ça. Si vous piquez, piquez. Amen. Parce que le signe de la bête viendra après l'enlèvement. Amen. C'est après l'enlèvement qu'ils vont obliger des hommes et des femmes à avoir cette marque. Amen. C'est après l'enlèvement. Donc, pour ne pas rater l'enlèvement, vie d'intégrité. Amen. Paul dit, je vais dire ça correctement pour ne pas. Amen. Paul dit quelque chose que j'aime beaucoup. Amen. Il dit à cause de la religion des saints et des justes. Dans Acte 24, je crois. Voilà, il dit, Acte 24, 15 à 16. Il dit, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Tous les jours, il veille sur son corps. Tous les jours, il veille sur sa marche. À cause de l'enlèvement. Ça peut venir. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la femme. Amen. Elle est chicanée avec son mari la nuit. Amen. Elle a fait un témoignage. Elle est chicanée avec son mari la nuit. Et puis, son mari c'est pas un. Elle dort comme ça. Lui aussi il dort comme ça. La même nuit, elle a fait un songe sur l'enlèvement. Et puis elle est restée. Mais elle est une folle le matin. Amen. Elle a crié un point que tout était parti. Elle est restée. Juste pour une chicane banale. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez vu ce que dit Paul. Amen. Il dit, je traite mon corps durement. C'est-à-dire qu'il parle de sa chair comme s'il dressait un cheval. Amen. Il dit, il traite son corps. Après avoir prêché, amen, que lui-même il puisse être rejeté. Pourquoi? Il attache son corps pour ne pas que les désirs puissent se faire tomber. Amen. Voilà comment Paul prêche. Il veille sur son corps, jour et nuit. Ça arrive. Tes yeux publiés. Amen. C'est la chair. Amen. Mais ça n'a qu'à rester au niveau de la chair. Il ne faut pas que ça passe à l'esprit. Amen. Ça arrive. Nous sommes des humains. Amen. Mais c'est pour ça que la Bible dit priez pour ne pas que vous tombiez. Amen. La Bible a dit, aussi longtemps que la chair est là, aussi longtemps que ces choses vont se passer. Il y a ce qu'on appelle se contenir, s'abstenir. Amen. Pour pouvoir te contrôler. Ça arrive. On te propose, c'est-à-dire que tu as le problème de payer ton hypothèque et on te propose un deal marionnette d'au moins de 400 000 $. Tu payes ça, tu finis ton hypothèque. Amen. Est-ce que dans ça, il y a réfléchi déjà? Amen.
Bien aimé, peut-être même que c'est un piège de Dieu. Amen. C'est un test qu'il te fait. Ça arrive. Ça arrive. La Bible dit, à l'année où les rois allaient en guerre, David est resté au camp. En train de faire quoi? En train de regarder une femme se laver. Amen. Il a fait quoi? Il est tombé. Amen. David, l'homme sur son cœur. Mais Dieu ne l'a pas épargné. Dieu a envoyé des affaires dans sa maison. Il y a eu des sexes. Il y a eu des affaires compliquées. Amen. Ça arrive. Mais nous avons l'autorité de prendre. Dieu nous donne le libre arbitre de pouvoir arrêter cela. La justice de Dieu. Demeurez juste. Vous voulez réussir. Marchez avec intégrité. Si tes amis ont réussi plus que toi, ils ont réussi et beaucoup les envient. Ils sont dans la fraude, ils sont dans la prostitution. Beaucoup les envient. Toi, tes 2 pains, tes 3 poissons, ton petit sémoule, ton petit griot, garde ça, mange ça. Amen. Amen. Dieu te souviendra de toi. Parce que tu vois que tout est bon. Mais lorsque tu mettras ton pied là-dedans, tu vas voir que c'est un puits sans fin. Ils ne sont pas en paix. Amen. Amen. Ne te laisse pas séduire. Amen. Amen. Ne te laisse pas séduire. Si tu n'arrives pas à marcher dans les choses de Dieu, demande à Dieu de donner la force de pouvoir marcher là-dedans. Humainement parlant, nous comptons sur Dieu avec notre force. C'est l'Esprit qui nous aide à le suivre. Amen. Amen. Je vous ai dit ici, je devais avoir 2 000 de plus. 2 000 de plus. Amen. Et rester à la maison. 4 000 $ le mois. Je n'ai pas payé. Pourquoi? Pas parce que je suis parfait. À cause de mon Dieu. Amen. Joseph avait l'opportunité de coucher avec la femme de son boss. Personne n'était là. Il a dit une phrase que j'ai aimée. Il n'a pas dit pourquoi et comment je vais pécher contre le boss. Non. Il a dit comment je vais pécher contre Dieu. Tout c'est par rapport à Dieu. Amen. Il est invisible, mais il est là. Oh yes. Il est invisible, mais il est là. Amen. Sa demeure, c'est en toi. Amen. 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 La demeure de sur la terre, c'est toi. Amen. 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 Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais il est là. Amen. Parfois il te parle, mais tu n'entends pas. Parfois il te dirige, mais tu n'écoutes pas. C'est vrai. Parfois. Amen. Tu désobéis parfois, mais il est toujours là. Tu es la seule personne qui peut le chasser de ton corps. Amen. Tu es la seule personne qui peut faire que l'esprit en toi peut s'éteindre. Tu es la seule personne qui peut le faire. Sinon, il est tout disponible. Amen. Il donne toujours la chance de te répondre. Amen. Amen. Nous allons le lever ce matin. Nous allons le lever. Nous n'avons pas un autre Dieu que lui. Amen. Nous n'avons pas un autre. Amen. La Bible dit tel qu'il est, tel nous serons. Amen. Il est juste. Nous sommes aussi justes aussi par la foi. Amen. Père de grâce, je mets ton peuple devant toi ce matin. Chacun de nous est en tes mains, Seigneur. Tu sais quand on s'élève, tu sais aussi quand on s'assied. Avant que la parole soit dans nos bouches, tu sais tout entière, Jésus. Père de grâce, tu connais nos faiblesses. C'est avec toi nous faisons des espoirs. Humainement parlant, nous ne pouvons pas être parfaits. Seigneur, nous voulons nous coller à toi. Nous voulons nous attacher à toi. Que notre bouche soit pour toi. Notre vie soit pour toi. Nous faisons beaucoup d'erreurs dans notre vie. Mais Seigneur,
Seigneur de grâce, tu es toujours là pour me rappeler à l'ordre. Sans toi, nous sommes rien. Père, voilà nos cœurs en tes mains. Voilà nos cœurs en tes mains. David n'était pas parfait, mais tu l'appelais l'homme selon mon cœur. Nous sommes là, Seigneur de Dieu. Viens nous remplir de ta présence. Viens nous guérir de nos maladies. Viens parfaire notre caractère. Père éternel, me voici devant toi. Que mon cœur soit pour toi. Que le cœur de ce peuple soit pour toi et pour toi seul. Il n'y a pas de cohabitation avec le mal. Seigneur de grâce, je t'implore, mon Seigneur. Si nous avons blessé des personnes sans le savoir, aide-nous à nous excuser. David dit, pardonne-moi pour ce que j'ignore. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait dans l'inconscience. Peut-être que j'ai blessé quelqu'un sans le savoir, mais pardonne-moi. David me dit, Père, nous voici devant toi, Seigneur de Dieu, assoiffés de ta présence. Jésus, je remets ce peuple en tes mains. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ.